Vous le savez, Charles Oliveira est un de mes combattants préférés. Il fera son retour face à Arman Tsarukyan lors de l'UFC 300 dans un combat qui désignera le prochain challenger au titre face au champion actuel Islam Makhachev. C'est ce que nous allons tenter d'analyser tout de suite. Chers amis, bonsoir et merci de me retrouver une nouvelle fois pour ce nouveau podcast. Ce soir, je vais faire un podcast sur un combattant que j'aime énormément, celui qu'on appelle le champion du peuple, Charles do Bronx Oliveira, l'enfant des favelas. Charles Oliveira est né en 1989 dans la ville de Sao Paulo au Brésil. Il grandit en pratiquant le sport avec ses camarades de quartier avant que les médecins ne lui diagnostiquent une maladie cardiaque et une arthrose aiguë. On promet alors à Charles une vie sans sport, chose que Charles ne pourra pas accepter. Il ira au-delà des contre-indications médicales et continuera sa pratique. Quelques années plus tard, Charles va découvrir le sport qui va sauver sa vie et qui deviendra une réelle passion, le jiu-jitsu brésilien. Importé par la famille Gracie au Brésil, le jiu-jitsu s'est développé particulièrement dans les quartiers pauvres et Charles Oliveira en est devenu un excellent pratiquant. Les parents de Charles Oliveira font d'énormes sacrifices pour lui éviter à la fois la violence de la rue et de la criminalité. Charles se consacre alors à son sport, au jiu-jitsu. Malheureusement, 2 ans après avoir débuté, son entraîneur est assassiné lors d'une rixe entre gangs rivaux. La violence finit toujours par rattraper les favelas du Brésil. Inspiré par les succès de ses illustres prédécesseurs, tels que Maurice Shogun Rua, Vanderlei Silva, Anderson Silva et autres Fabricio Werdum, Charles décide de transiter vers le MMA. Ses débuts sont prometteurs puisqu'il aligne les victoires sur soumission. Son palmarès est alors de 12 victoires sans défaite. Son jiu-jitsu est considéré comme l'un des meilleurs de sa catégorie. Charles ne tardera pas à taper dans l'œil de la plus grande organisation de MMA, l'UFC. Charles intègre donc la plus prestigieuse des organisations, l'UFC, en août 2010. Il va faire son premier combat qu'il va immédiatement gagner par une soumission très impressionnante. Fighting out of Houston, Texas, Charles do Bronx Oliveira. Look at this. Spectacular He's got a jiu-jitsu triangle. practitioner. He's got it locked up, Mike. He's got a triangle and an armbar combination. Elkins is in all kinds of trouble. Oh, he's done. All over. Wow. It is all over. The hype is for real. Man. Ses débuts prometteurs sont donc confirmés. Il a définitivement tapé dans l'œil de l'organisation, des commentateurs. Tout le monde le voit d'ores et déjà comme une star montante de la catégorie. Il aligne une seconde victoire quelques mois plus tard, avant de tomber une première fois face à Jim Miller, un vétéran de l'UFC, qui va lui infliger sa première défaite. De là va commencer une carrière en dents de scie pour Charles Oliveira qui va enchaîner victoire et défaite. Les critiques de MMA se déchaînent. On dit alors de Charles Oliveira qu'il n'aura jamais l'étoffe d'un champion, qu'il est un bon combattant, très fort techniquement, mais qu'il n'a pas le mental, qu'il cède à chaque fois dans les grands rendez-vous. Il lui manque ce petit truc pour faire de lui un champion. Cette carrière en dents de scie va durer jusqu'en 2018, date à partir de laquelle Charles Oliveira ne va plus perdre un seul combat. Entouré de son head coach Diego Lima de la Chute Box, il va aligner les victoires, raflant au passage le record du nombre de soumissions de l'histoire de l'UFC. En parallèle de cette ascension fulgurante, Khabib Nurmagomedov, l'aigle du Daghestan, décide de prendre sa retraite fin 2020. Today, I want to say it was my last fight. And no way I'm gonna come here without my father. Il laisse ainsi vacant le titre de la catégorie des légers. Tout le monde attend à présent le successeur de Khabib et l'opportunité ne va pas tarder à se présenter pour Charles. Tout auréolé de ses 8 victoires consécutives, dont la dernière impressionnante face à Tony Ferguson, il obtient, après 12 ans passés dans l'organisation, enfin sa chance pour devenir champion de l'UFC et atteindre son rêve. Chandler's in trouble. Now Chandler is down. He's down. Charles Oliveira
declaring the winner by TKO and new undisputed UFC lightweight champion of the world, Charles do Bronx Oliveira. Charles défendra alors par 2 fois son titre face au terrible Dustin Poirier dans un premier temps, qui l'étranglera, et ensuite une seconde fois face à Justin Gaethje, qui lui aussi finira par tomber par soumission. On se demande alors qui sera capable de battre Charles Oliveira, à la fois redoutable au sol avec son jiu-jitsu, mais également terriblement redoutable debout grâce à sa boxe thaï. Charles va perdre son titre sur un problème de cutting juste avant sa défense de titre face à Justin Gaethje pour un problème de balance. Donc il y a eu un décalage de balance en fait entre probablement la balance de son équipe et celle de l'UFC. Il est arrivé le jour de la pesée avec quelques centaines de grammes supplémentaires, raison pour laquelle il a été destitué de son titre qu'il va tenter de récupérer face au redoutable Islam Makhachev. En effet, le successeur de Khabib Nurmagomedov se présente face à lui et est considéré comme l'homme capable de le battre. Le combat va être difficile pour Charles, qui va être débordé à la fois en lutte, mais également debout, bousculé par le striking, bousculé au sol, et Charles va perdre son titre, faisant de Islam Makhachev le nouveau champion de la catégorie. Oliveira ne s'avouant jamais vaincu, il va revenir face au redoutable Beneil Dariush, qu'il va écraser. À la surprise générale, on s'attendait à un combat très serré, peut-être même à une victoire de Beneil Dariush qu'on pressentait probablement comme le prochain challenger au titre. Et Oliveira a mis tout le monde d'accord en écrasant Dariush et en se replaçant une nouvelle fois comme le leader de la catégorie des lightweight. Well, he can make that happen. Oh! Huge head kick and a left hand for Oliveira. Oh, he's hurt Beneil. Oh, and now a big right hand. Oh, he Dariush stunned him. goes down. My goodness, Beneil is hurt bad. Dariush covering up. Oh, he's hurt bad. Intelligently It's over. It's defending. over. Charles Oliveira. How about him? Charles va donc affronter le jeune prodige Arman Tsarukyan lors de l'UFC 300. Arman Tsarukyan, un russe d'origine arménienne, extrêmement bon en lutte. On l'a vu notamment face à Mateusz Gamrot et à Beneil Dariush, 2 combats qui ont été de très grand niveau, et également son premier combat face à Islam Makhachev, alors qu'il était tout jeune et qui avait donné un mal fou à l'actuel champion de la catégorie. On serait curieux de voir quelle pourrait être l'opposition aujourd'hui entre Islam Makhachev et Arman Tsarukyan. Oliveira et Tsarukyan ont tous les deux un adversaire en commun, puisqu'ils ont affronté tous les deux Beneil Dariush récemment, Charles qui l'a mis KO au premier round, en TKO, et Arman Tsarukyan également, qui l'a battu par KO. Donc attention, Arman est vu comme un lutteur, mais on a vu dans son dernier combat qu'il a également du punch, qui frappe fort. On sait que Oliveira est beaucoup ouvert, debout, il prend des coups, il faudra faire attention, mais en principe, le striking d'Oliveira est bien au-dessus de celui de Tsarukyan, donc on peut s'attendre plutôt à ce que Tsarukyan aille chercher la lutte. Après, on sait que Oliveira n'a pas peur d'aller au sol, puisque le sol, c'est sa spécialité. En tout cas, hâte de voir cette opposition entre le Brésilien et le Russe. Et nous, Français, nous nous sentons particulièrement concernés, puisque l'un des deux combattants pourrait très bien être un futur adversaire pour Benoît Saint-Denis. Donc, on va regarder ce combat avec beaucoup d'attention. Shoot et boxe, jiu-jitsu face à la lutte, c'est l'opposition qui nous attend pour ce combat. On va également assister à un choc de génération, une nouvelle fois Charles Oliveira qui, je crois, est âgé de 34 ans, beaucoup plus jeune pour Arman Tsarukyan, donc une fois de plus l'expérience contre la jeunesse. On va voir qui des deux sera le plus fort. En tout cas, grosse force au Brésilien, au roi du Brésil. Charles, on connaît sa folie, son engagement, on sait que c'est quelqu'un qui va droit, pas dans le mur, mais droit au but. Attention, parfois il prend des coups, il peut se découvrir, donc il y a de la place pour un contre, il y a de la place pour Arman Tsarukyan. En tout cas, très excitant l'idée de ce combat. Je pense pas que Arman Tsarukyan soit dans l'économie non plus, je pense que ça va vraiment se rentrer dedans très fort.
Et peut-être que Charles Oliveira aussi a à cœur de démontrer qu'il est toujours le champion, même s'il a perdu son titre, mais qu'il a toujours en tout cas le mental du champion. Et c'est tout ce qu'on espère. On adore Charles pour ça, pour sa folie, pour tout ce qu'il apporte dans un combat. C'est toujours ultra surprenant et on ne peut que se réjouir de cette opposition. En tout cas, moi, ça me donne le sourire, rien que d'y penser. Et je suis sûr que vous manquerez pas de me laisser des commentaires et de me dire, vous également, ce que vous inspire cette opposition. Alors, mon pronostic pour ce combat, bon bah clairement, vous l'avez compris, il sera complètement biaisé. Mon cœur penche évidemment du côté du Brésil et du côté de Charles Oliveira. Je rêve de le voir reconquérir son titre face à Islam Makhachev. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées et qui me laissent des commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur et c'est ce qui donne l'envie de poursuivre. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.